Et salut à toutes, c'est Anna Silva pour un nouveau reel qu'il y en a eu plus tôt. Donc aujourd'hui, je vais te parler je vais répondre à la question, quelles sont les leçons principales que j'ai tirées du podcast de The Wild Heart, la saison numéro 1. Donc je crois que c'est très intéressant pour moi et pour vous, enrichissant parce que ça va nous permettre d'extraire de la sagesse. Et donc je vais répondre à la question d'une manière générique, d'accord? Une première leçon que j'ai appris, c'est, bien que ça peut paraître, bon, pas stéréotypé, mais que tu peux déjà l'intuire, parce que j'en parle souvent, c'est d'apprendre, pas apprendre, mais encore, m'habituer encore plus à accepter mes imperfections. D'accord? Mes imperfections, en fait, l'imperfection humaine. Je crois que ça, c'est un travail constant, parce que même si moi j'ai confiance en moi et j'ai déjà une base, on a beaucoup d'expositions, parfois sociales, dans différents contextes. Et bon, cette culture de la perfection est souvent très imposée dans la société, ou de manière inconsciente, on nous l'a appris de petite. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler à conscience d'habitude. Bon, ça, c'est une chose que j'ai intégrée beaucoup parce qu'évidemment, c'était la première fois que je voyais un podcast. Et même si j'ai assez utilisé la voix dans différents contextes professionnels, mais vraiment, j'avais jamais fait dans ce format uniquement audio. Et c'était quand même étrange au début de parler uniquement à un appareil, d'accord, et être parfois 40 minutes, parfois 30 minutes. Ça, c'était différent pour moi que certainement c'était plus relaxant que de le faire avec. Bon, certainement c'était plus relaxant. On peut penser que c'était plus relaxant, mais je suis tombée dans plusieurs challenges que peut-être tu n'as pas vu parce que tu ne me voyais pas dans le podcast, mais j'ai eu plusieurs moments, c'est-à-dire le podcast, en prenant en compte que le podcast, il a pris 2 années au moins, c'est-à-dire 20 épisodes, une saison de 20 épisodes s'est déroulée dans 2 années. C'est vrai que j'ai pas été constante pendant au moins une année. J'ai fait peut-être, bon, je sais pas, surtout dans la première année, j'étais pas constante, donc j'ai pas enregistré ces 20 épisodes en 2 années. C'est ça que je veux que tu comprennes. J'ai pas été consistante la première année, d'accord? La deuxième année, oui, plus, un petit peu plus, même si c'est pas une régularité de tous les jours. Mais la première année, j'avais encore, si je me trompe pas, parce que, c'est-à-dire, j'ai fait, peut-être la première année, j'ai fait comme 3 épisodes ou 5 épisodes. Après, je l'ai laissé 9 mois et j'ai repris, ou je l'ai laissé comme presque une année, je l'ai repris. Je me rappelle pas exactement, mais je sais que ça s'est pas déroulé d'une manière constante dans les premières années ou premières années, d'accord? Et pourquoi? Parce que quand j'ai commencé le podcast, j'avais encore de l'anxiété. Si je ne me trompe pas, c'était en 2020, alors en 2022, c'était, bon, j'ai la date. Maintenant, je n'ai pas dans la date, mais ça m'a pris du temps. C'est-à-dire, j'avais de l'anxiété. J'avais pas encore guéri de mon anxiété dysfonctionnelle élevée. Dans les premiers épisodes du podcast, d'accord? À partir de 2021, 2020, on est en 2021, 2022, à partir de 2021, oui, j'étais bien déjà. Donc, tu peux voir l'évolution parce qu'à un certain moment dans les derniers épisodes, j'ai parlé de comment j'ai guéri complètement mon anxiété, mais ce que tu savais pas peut-être, c'est que quand j'ai commencé le podcast, j'avais encore, dans les premiers chapitres, évidemment, j'avais de l'anxiété, cette anxiété que je parle à la fin par rapport à mon histoire. Et je savais pas ça, je savais pas ça que mon histoire était une partie de mon histoire liée au message de Will Hart, mais en fait, c'est pas le message central, c'est comment guérir de l'anxiété, non. Simplement que ça fait partie de ce que j'ai expérimenté dans ma vie et qui m'a poussé à me connecter plus profondément avec l'espèce canine, en partie, euh, d'une manière principale, je veux dire, une cause principale. Donc, ouais, ça c'est une chose que j'ai appris à embrasser mes imperfections durant le chemin. Ça m'a coûté un petit... Bon, j'avais déjà cette habitude, mais c'est vrai que quand il y a de l'anxiété, c'est un petit peu plus difficile. Et donc, les premiers épisodes, je les regarde ainsi avec beaucoup de compassion envers moi, même s'il y a aussi beaucoup de sagesse, d'accord? Parce que, bon, j'ai parlé de choses très intéressantes aussi, parfois des histoires, par rapport à l'espèce canine, en fait, sur ma chaîne. Et oui,
y a ce regard bienveillant, compassif de ma vulnérabilité, de tout ce que je sais que j'ai passé à ce moment-là, de ma forteresse pour quand même faire certains épisodes du podcast ou les premiers épisodes du podcast. Mais c'est vrai qu'il y a des épisodes très vulnérables et j'étais pas très à l'aise à le faire dans ce format où on me voit pas et on peut comprendre d'autres choses comme que je suis pas impliquée, que je suis pas professionnelle. En fait, toutes les choses qu'on peut conclure qu'on se montre parfois vulnérable. C'est pas vrai en fait. Parce que l'authenticité fait partie d'être professionnel et la vulnérabilité fait partie de la authenticité humaine. Donc, oui, ça c'est une chose que j'ai appris du podcast, à la renforcer, pas que je l'ai appris de base, mais à la renforcer, tout ce que je viens de vous parler.